Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Heureux de vous retrouver pour votre journal. Voici les titres de ce dimanche 23 juin 2024. Bien qu'étant une bénédiction pour les agriculteurs, la saison des pluies marque aussi la recrudescence de certaines pathologies. Les populations ivoiriennes sont sous la menace de diverses maladies. Les détails dans quelques instants. À l'international, un nouveau groupe politico-militaire jusqu'ici inconnu fait son apparition au Niger. Le Fonds patriotique pour la justice exige la libération de l'ex-président Mohamed Bazoum. Merci pour votre fidélité. Place au dossier de la 2. La saison des pluies a débuté il y a peu en Côte d'Ivoire, alors que la population a les yeux rivés sur les cas d'inondation et d'effondrement d'immeubles qui ont déjà malheureusement causé des morts, se cachent plusieurs autres tueurs silencieux qui font leur bonhomme de chemin. Ce sont les corollaires de la saison des pluies, aussi appelée maladie à recrudescence saisonnière, au nombre desquelles le paludisme et la dengue. Des précisions avec nos reporters Abdoulaziz Guira et Assita Diara. À La Fossuc, formation sanitaire urbaine à base communautaire de Yopougontois-Rouge, un grand nombre de patients en attente de consultation. La plupart de ces patients présentent les mêmes symptômes, fièvre et mal de tête. Le mal de cette patiente a débuté il y a plus d'une semaine. J'ai le corps qui chauffe beaucoup, ma température fait 39 degrés. Et puis j'ai froid, j'ai très mal à la tête. Ça fait près de 2 semaines. J'ai été touchée par la pluie. Donc je me dis que peut-être c'est de là que j'ai pris la fièvre. Des symptômes qui font penser au paludisme ou encore à la dengue, des maladies qui surviennent bien souvent pendant la saison des pluies. Dans ce centre de santé, le personnel médical est habitué à ce genre de situation. Le temps de pluie, c'est le temps qui va vraiment faire développer beaucoup de maladies liées à l'eau qui stagne un peu partout. Et l'eau aussi que la population aussi peut recueillir suite à la pluie. Mais c'est que le paludisme sera beaucoup développé pendant ce temps. Pourquoi? Parce que quand l'eau est recueillie ou bien même stagnée, ça donne l'opportunité aux moustiques de pondre les œufs. Un peu plus loin, au centre de santé de Kouté, en seulement une semaine, plus d'une centaine de cas de paludisme ont été révélés. Nous avons un nombre croissant de patients que nous recevons depuis la saison pluvieuse. Parmi les 220 patients environ que nous avons reçus ces 2 dernières semaines, sinon on reçoit plus les cas de paludisme simple et puis quelques cas isolés de paludisme grave. La saison pluvieuse s'annonce ou bien s'accompagne de plusieurs maladies. Au nombre desquels nous pouvons citer le paludisme en premier, la dengue. Durant les premières semaines de cette grande saison des pluies, plus de 200 mm de précipitations ont été enregistrées dans plusieurs communes du district d'Abidjan. Cette importante quantité de pluie a mis à nu des problèmes de canalisation. Conséquence, dans certains quartiers, l'eau stagne plusieurs jours après le passage de la pluie. Une eau qui devient rapidement un foyer de reproduction de moustiques. C'est le cas dans ces quartiers où les riverains dorment difficilement depuis quelques jours. On n'arrive pas à dormir. D'abord, il faut veiller pour ne pas que ta maison soit vraiment inondée. Et par moments aussi, on dort, comme on le dit, on dort sous pilotis. Après la pluie aussi, il faut chercher à faire évacuer. Sinon, quand ça reste, les moustiques aussi s'installent. Non, ça nous fatigue. Depuis la saison des pluies, les moustiques sont vraiment dans les chambres. On paye insecticides, moustiquaires. Moi, mes enfants n'arrivent pas à dormir sur moustiquaires, mais insecticides, là, on paye. Mais c'est connerie. Résultat, des récurrentes piqûres de moustiques. Et depuis, les allers et retours vers les hôpitaux ne se comptent plus. À chaque saison des pluies, adultes et enfants sont exposés au paludisme et à la dengue. Les enfants ne peuvent pas sortir. Il y a un jour même, ma petite là n'est pas là à l'école. Vous voyez le niveau sur le mur là. C'est-à-dire que l'eau rentre dans les maisons. Quand tu vas à l'hôpital, on te dit infection. C'est la base maintenant, infection. On a peur même là. Quand on te dit infection, on te dit je sais ce de quoi je souffre. Surtout les médecins demandent à chaque fois où vous habitez. Le médecin demande où vous habitez. On dit non, il dit non, si c'est là-bas là, c'est ça. Vous-même, vous vivez, vous dormez dedans.
Rien qu'en 2023, la Côte d'Ivoire a recensé plus de 300 cas de dengue, dont 27 décès. À l'échelle mondiale, l'on dénombrait plus de 7000 décès selon l'OMS. Le paludisme, lui, a coûté la vie à près de 1500 personnes en Côte d'Ivoire en 2020 et fait 608 000 décès en 2022 dans le monde selon l'OMS. De quoi mettre à contribution les agents de l'INHP, Institut national de l'hygiène publique, de l'antenne de la commune de Port-Bouët, l'une des zones les plus touchées en 2023. Ces agents sillonnent les ménages en vue d'informer la population sur les moyens de lutte contre la dengue. Avec les fortes pluies sur le district d'Abidjan, le moment est idéal pour renforcer la sensibilisation. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ok, la famille ça va? C'est une équipe de l'Institut national d'hygiène publique. Nous sommes là pour sensibiliser les familles par rapport aux maladies qu'on peut avoir quand il y a la saison des pluies. Pour l'année 2024, l'INHP a opté pour la sensibilisation en premier lieu, plutôt que de passer directement à la pulvérisation des nids de moustiques. Auparavant, c'est nos agents de l'Institut d'hygiène qui procédaient à la destruction des gîtes lavaires. Mais cette fois-ci, nous avons impliqué la communauté elle-même pour que, après notre passage, la population même puisse toujours garder les mêmes habitudes. Parce que tant que ces mêmes objets sont là, les moustiques vont continuer à se développer. Alors que si la population acquiert ces bonnes habitudes, éliminer tout ce qui est objet encombrant, inutile, qui peut recueillir de l'eau, si on a ces bonnes habitudes-là, on n'aura plus de problème avec les moustiques et par conséquent, les maladies comme la dengue et le paludisme. D'habitude, je mets la bassine pour recueillir l'eau parce que je ne savais pas que c'était dangereux. Mais aujourd'hui, on m'a appris comment on conserve l'eau de pluie parce que je ne savais pas que ça envoyait les moustiques. Pour ce qui est des gîtes lavaires, tout part des objets les plus insignifiants jusqu'aux pots de fleurs et arbres qui embellissent les domiciles. Ici, il y a un canari qui recueille de l'eau en bas. Là aussi, il y a un pot en bas. Voilà. Ici, le pot de fleurs est percé pour ne pas que les racines soient noyées, mais le couvert qui recueille l'eau ici, les moustiques peuvent venir prendre là aussi. On peut avoir aussi des laves là. Ce table qui est derrière, qu'on appelle l'arbre du voyageur, qui regorge généralement de l'eau dans ses embranchements. Donc c'est aussi des gîtes lavaires. Donc il y a les pneus, les récipients qu'on utilise même et qui sont aussi abandonnés. Donc il y a les bidets des toilettes là qu'on utilise aussi. Quand c'est abandonné, ça reste dehors, ça recueille de l'eau. Mais ça peut être aussi même dans la maison. Si vous faites 3 jours, 4 jours sans utiliser, quand vous revenez peut-être une semaine après, vous allez trouver que les moustiques ont pondu dedans. Cette année, même si les cas de paludisme se multiplient, aucun cas de dengue n'a été signalé. À quelques kilomètres de Port-Bouët, au siège de l'INHP de la commune de Trècheville, le personnel est en alerte, à commencer par le centre de gestion des données. Lorsqu'on ouvre le formulaire, on a plusieurs enregistrements. Et un enregistrement correspond à un patient, disons les données du patient, ce sont les cas de maladie. Donc du coup, on ouvre le formulaire. Et quand on ouvre le formulaire, si au niveau de Trècheville-Macoré, si le district a enregistré un cas de dengue, on aura automatiquement, dès qu'il finit d'enregistrer, s'il a la connexion, il actualise, on a accès directement au cas enregistré. Pour être plus efficace dans la gestion des cas de dengue, une pléthore de dispositifs est mise en place par les responsables de l'INHP. Nous sommes ici dans le centre des opérations d'urgence de santé publique. Donc c'est ce centre-là qui a pour mission de gérer tout ce qui est urgence, tout ce qui est épidémie dans le pays. Donc on se réunit régulièrement pour faire le point de la situation, pour voir s'il y a des menaces quelque part, quelles sont les mesures à prendre. Oui, la saison des pluies favorise la survenue de certaines maladies, comme les maladies transmises par les moustiques. Il s'agit du paludisme, il s'agit de la dengue. Il y a aussi des maladies qui sont liées à la mauvaise hygiène, notamment les maladies diarrhéiques, le choléra, la fièvre typhoïde. Donc c'est toutes ces maladies-là qui sont associées avec cette saison des pluies. Ici, le système de surveillance qui est en place, avec tous les centres de santé, on recueille régulièrement le nombre de cas de ces maladies-là pour voir si on a franchi un seuil qui nous permet de rouler toute une série d'actions. En Côte d'Ivoire, la grande saison des pluies dure un peu plus de 3 mois, une période durant laquelle population et gouvernement vont devoir travailler de concert dans l'optique de réduire les cas de paludisme et de dengue. L'idée
Éviter surtout une 7e épidémie de dengue en Côte d'Ivoire. Pendant la saison des pluies, les dangers sont courants, mais les risques peuvent être réduits. Pour cela, il faut adopter de bons comportements comme éviter les zones inondées et s'éloigner des eaux de ruissellement et des caniveaux. Justement, parlant des dégâts causés par les pluies diluviennes qui s'abattent sur le pays, hier après-midi, 2 immeubles contigus dans la commune de Cocody, au quartier de la Riviera Palmeraie, ont présenté des risques imminents d'effondrement. Les populations ont été évacuées par les forces de l'ordre. Les habitants des maisons environnantes ont été également sommés de quitter les lieux. Voici le constat de Abdoulaziz Guira, commenté par Maïssa Kogaï. C'est la course contre la montre pour ces habitants de la Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody. Leur lieu d'habitation, ces immeubles R+3 et R+4 menacent de s'effondrer. Ce samedi après-midi, des fissures sont apparues sur certains piliers des bâtiments. Des signes d'un possible effondrement qui ne saurait tarder. J'ai eu l'information par le biais des réseaux sociaux. Et il savait que j'ai reconnu l'immeuble puisqu'il y a un de mes parents qui habite l'immeuble. Même elle était en voyage. Donc j'ai appelé une des connaissances qui était à côté d'elle pour lui demander « Ah, il y a ton immeuble qui est en sinistre là ». Elle m'a dit oui qu'elle est là. Donc c'est pour ça que je suis venu rapidement pour l'aider à essayer d'évacuer le maximum de bagages. L'évacuation s'est faite par palier. C'est-à-dire qu'on a commencé par le rez-de-chaussée. Premier étage, deuxième étage, elle est au 3e étage. Donc c'est que maximum 3 personnes pour prendre le maximum de bagages. En 15 minutes, c'est ce qu'on a essayé de faire. Bon, j'espère que tout le monde, toutes les familles pourront sauver quelque chose, quoi. C'est un peu ça. Les habitations voisines à ces bâtiments sont aussi menacées en cas d'effondrement. De ce fait, tous ont été évacués par les forces de l'ordre. Aussi, plus d'une dizaine de ménages sont impactés par cet incident. Nous, on est ici. Donc, on était en train de manger vers les 14 h, puis les pompiers sont arrivés pour évacuer l'autre immeuble. Mais comme on est à côté aussi, là, ils nous ont demandé aussi d'évacuer aussi parce qu'on ne sait pas, donc c'est dans ça on est. C'est les habits on peut prendre, on ne peut pas prendre les matériaux, tout, c'est les habits, les papiers, c'est ça on a pris pour le moment. Puis on espère que ça va vite se régler. Les ministres de la Solidarité et de la Construction ont tout de suite dépêché des émissaires sur les lieux en vue de s'imprégner au mieux de la situation. C'est une situation assez stressante pour les riverains et pour les occupants du bâtiment. Fort heureusement, tous les habitants ont pu être évacués et le bâtiment est encore debout. Peut-être qu'au moins les vies humaines sont sauves et le ministère de la Solidarité s'en réjouit. Lorsque les populations sont en détresse, automatiquement, la ministre dépêche son collaborateur ou ses collaborateurs pour venir voir sur le terrain la réalité, les besoins d'assistance. Un périmètre de sécurité a été établi par les forces de l'ordre dans l'objectif de limiter les dégâts en cas d'effondrement. Dans les prochains jours, la démolition d'immeubles présentant des risques d'effondrement sera entamée selon le gouvernement. Intéressons-nous à présent à l'autonomisation de la femme. Le réseau des femmes dynamiques de la commune de Cocody a initié une rencontre pour former les femmes des marchés à l'entrepreneuriat. Pour la présidente communale, la femme doit se prendre en charge pour l'épanouissement de sa famille. La cérémonie a bénéficié du soutien du Bureau national du REFA dynamique. Retrouvons Maïssa Kogaï. Elles s'inscrivent dans la dynamique de se prendre en charge et de lutter contre la pauvreté. Le réseau des femmes dynamiques de la commune de Cocody a initié une rencontre autour du thème « Les femmes entreprenantes s'activent ». Pour la présidente de cette association nouvellement investie, Aminata Cissé, les femmes doivent s'impliquer davantage dans le développement socio-économique de leur pays, chose qui passe aussi par l'entrepreneuriat et l'union des différentes structures féminines. Nous avons pour nous encadrer dans notre action en vue de notre autonomisation. Mes chères sœurs, grâce à l'union et la fraternité qui prévaut au niveau des femmes au sein de notre marché. Pour cela, je voudrais saluer mes sœurs et vous dire infiniment merci. Pour le parrain de la cérémonie, Youssouf Konaté, cette initiative doit être encouragée. Selon lui, c'est à travers l'union que ces femmes pourront développer leurs activités et participer ainsi à l'épanouissement de leur famille. C'est un grand honneur pour moi de participer à une telle cérémonie qui a pour objet de galvaniser les Ivoiriennes à participer à l'essor économique et développement de la nation. Selon la présidente Aminata Cissé, le réseau des femmes dynamiques de Cocody entend sillonner les différentes communes du district d'Abidjan pour exhorter les femmes à l'entrepreneuriat.
Retour dans la commune de Cocody pour parler religion. À l'occasion de la célébration de la fête de la Tabaski, les jeunes musulmans du quartier d'Angré ont réuni des fidèles ce week-end au sein de la mosquée centrale pour diverses prestations. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance festive, nous dit notre reporter Aïcha Guiri. C'est par une bénédiction qu'a débuté la cérémonie dénommée Spéciale Tabaski édition 2024, organisée par l'association des jeunes de la communauté musulmane de Cocody Angré, Aji Komukan. Elle a réuni les fidèles musulmans au sein de la mosquée centrale de Cocody Angré autour de diverses prestations. C'est avec joie qu'ils ont pris part à cette rencontre. Chers enfants, à travers cette manifestation organisée tous les ans et qui comprend des activités ludiques, sportives, culinaires et islamiques, vous nous montrez à quel point notre religion est belle et complète. Nos prières et bénédictions vous accompagnent et vous accompagneront toujours. Soyez-en certains. Je vous exhorte à être les meilleurs partout, aussi bien dans la religion, dans vos études, ainsi que dans la vie active. La force de la jeunesse, c'est d'innover, c'est de créer cette année. Nous avons décidé pour marquer notre reconnaissance et notre amour aux parents qui sont avec nous, qui nous conseillent de faire des membres d'honneur. Merci, nous avons honoré de votre présence. Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse abondamment. Parrain de la cérémonie, le directeur général de la radio-télévision ivoirienne RTI, Fosseni Dambélé, n'a pas manqué d'inviter les fidèles à prôner l'amour, l'union et le partage au sein de la communauté. Je voudrais vous remercier pour cette initiative. C'est vers vous, nos enfants, les jeunes, que je voudrais me tourner. Sachons que le principal capital, c'est la foi en Dieu, c'est la volonté de réussir, c'est l'engagement d'aller toujours de l'avant. Et quand on a ça, par la grâce de Dieu, on pourra faire face aux défis et aux obstacles. On est fiers aujourd'hui de cette jeunesse. Au menu de ce rendez-vous, une phase de questions-réponses pour tester le niveau de connaissance en islam des enfants et un moment de réjouissance. La cérémonie a également été marquée par une remise de prix aux fidèles musulmans qui ont participé aux différentes activités telles que le concours culinaire et divers autres jeux. Elle a pris fin par une lecture coranique. Toujours à propos de religion, mais dans la commune d'Abobo cette fois, l'action de grâce de la mission évangélique Glorieuse Résurrection a organisé une fête de moisson le 16 juin dernier, un rendez-vous marqué par la consécration de la fondatrice de cette communauté religieuse, Yacouba Koulibaly, à Sitadiara. Rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits durant le premier semestre de l'année, mais aussi célébrer la consécration des mamans. C'est tout le sens de la fête de la moisson organisée par l'Action de grâce de la mission évangélique Glorieuse Résurrection. C'est une joie pour moi d'être évêque. C'est une joie aussi de me retrouver au milieu du peuple et de mon village qui est venu me soutenir, pour tous ces chantres autour de moi. Vraiment, je voudrais bénir le Seigneur. Les participants saluent l'initiative. Je rends vraiment grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé ce matin. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette consécration. Ce rendez-vous a été également marqué par la consécration de la fondatrice de la dite mission, la prophétesse Sarah Miezan. Cette célébration a aussi enregistré la participation des chantres Béni Blessed et Bienvenue Landou. Des dons en vivres ont été offerts. Ouvrons la page internationale de ce journal en Sierra Leone, où le Parlement a adopté hier une loi interdisant les mariages d'enfants. Le pays d'Afrique de l'Ouest comptait en 2017 800 000 filles mariées, dont 400 000 avant l'âge de 15 ans, selon l'UNICEF. L'Organisation des Nations Unies précise par ailleurs qu'en Sierra Leone, un tiers des filles sont mariées avant de souffler leur 18e bougie. Ces unions précoces sont à l'origine du décrochage scolaire, des grossesses prématurées, bref, de la privation de l'enfance et de facto de l'avenir pour les filles. Restons dans la sous-région. Comme annoncé en titre au Niger, alors que la junte avait confirmé l'enlèvement vendredi dernier du préfet de Bilma et sa délégation, cette même attaque a été revendiquée hier par le Front patriotique pour la justice. Ce nouveau groupe politico-militaire diffère du Front patriotique pour la libération qui a saboté ce dimanche un pipeline acheminant du pétrole brut vers le Bénin. Cependant, tous deux ont la même demande, la libération de l'ex-président Mohamed Bazoum.
Hors du continent en Ukraine, l'armée russe continue de mettre la pression sur Kharkiv. Hier après-midi, un bombardement y a fait 2 morts et 47 blessés dans la population civile. Et ce dimanche, de nouvelles frappes ont fait 1 mort et 10 blessés au nord de la seconde ville du pays. Les Russes qui ont ouvert en mai dernier un nouveau front ne progressent plus, neutralisés par la défense ukrainienne. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Soyez aussi heureux que cela est possible. Bonne suite de programme sur RTI2.